Salut tout le monde, c'est Sarah. Je suis à Nancy avec Amine qui accepte de discuter avec nous sur le thème aujourd'hui du racisme. Et donc Amine, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as déjà été victime ou témoin d'actes racistes? Moi, indirectement, oui, c'est déjà arrivé. Après, les gens ne le disent pas clairement, ils expriment pas forcément leur racisme, mais ils essayent de le faire comprendre par certaines interprétations indirectes. Une fois, j'ai pu assister, par exemple, à une femme qui semblait être assez raciste et qui a voulu arracher le voile en fait de la dame parce que ça lui déplaisait et qui a crié dans la rue les Arabes, etc., que ça l'a dérangé. Voilà. Bah déjà, salut. Et ouais, en vrai, il m'est arrivé carrément une dinguerie ce week-end. J'étais en boîte et je parle avec un mec pendant genre 30 minutes, un truc comme ça. J'ai pas trop vu le temps passer. En gros, on parle et à un moment, il me dit ouais, mais toi, tu viens d'où? En gros, il me demande mes origines parce que pour lui, j'avais une tête d'espagnol ou un truc comme ça. Et je lui dis que je suis algérien. Et le mec, il se retourne et vraiment, il me regarde et il fait. Et il part et il arrête de me parler et du coup je suis resté bloqué comme ça et j'étais en mode on parlait bien là jusque la fin, je suis toujours le même humain en mode ça a rien changé le fait que mes ancêtres ils soient algériens, tu vois, genre c'est juste moi en vrai je suis français, tu vois. Malheureusement oui, autant en tant que témoin que victime, et ce très tôt. Je pense que la première fois que j'ai été victime de ça, c'est retour de collège vers 6e, je croise une petite dame, on chahutait juste avec des copains et on entend calmez-vous les sales arabes. On nous rappelle nos origines alors qu'avant tout on voudrait juste être des individus. Ça aurait été mieux d'être vu comme des jeunes et témoins, oui, quasiment tous les jours, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'intervenants sur différentes chaînes de télé qu'on peut citer, telles que CNews ou d'autres médias, où des invités se permettent de faire des raccourcis extrêmement rapides, sans preuves, sans réflexion, sans arguments et sans surtout être inquiétés. Certaines personnes ne retrouvent que comme solution de revenir, de rentrer chez eux, comme on leur rappelle, sur des terres qui parfois ne les ont jamais connues. Moi, par exemple, personnellement, j'ai le cas de mon frère qui a quitté la France à cause de ça et qui est aujourd'hui installé au Maroc. Il s'y plaît, mais pour un Français qui est né en France et qui se retrouve à devoir s'exiler, c'est quand même assez dur. Et qu'est-ce que tu penses du coup du programme de la France Insoumise sur ces sujets? Personnellement, déjà c'est le groupe politique sur lequel je suis quand même le plus d'accord, déjà de base, comme si c'était les seuls qui prenaient en quelque sorte l'ampleur des problèmes que traverse la France et qui tentent au moins d'apporter des solutions. Ça me rassure déjà de base qu'il y ait déjà ce mouvement en quelque sorte dans lequel je me reconnais personnellement et qui, je trouve, met les citoyens et les présente de manière tous égaux.